Il y en a qui ont décidé d'avoir des chevaux. Un beau petit camion là. Hello hello, moi c'est Michel de la chaîne Van Life Découverte. Écoute, depuis octobre 2022, je vis dans mon camping-car, ce qui me permet de sillonner pas mal de routes, départements, régions, pays également, puisque je vais souvent au Portugal et en Espagne. J'en profite pour assouvir mes passions qui sont le kayak et le parapente, un petit tour de vélo et une randonnée quand l'occasion se présente. Voilà, alors si tu aimes ce programme, n'hésite pas, abonne-toi à ma chaîne et nous aurons sûrement l'occasion de nous rencontrer sur une de ces routes, mais en plein jour cette fois. Allez, je te dis à tout de suite. Hello, hello. Petit tour de vélo aujourd'hui qui commence sur l'autre partie de la ville de Roquetas. Tu vois, avec le nettoyage des plages. Il fait super bon, super chaud. J'ai quand même mis la petite doudoune pour pédaler ce matin. Je le mettrai dans le sac tout à l'heure si vraiment les températures sont au top. Il n'y a pas beaucoup de vent, donc je vais en profiter pour découvrir l'urbanisation de Roquetas. Voilà, avec ces nouvelles belles plages. Allez, à tout de suite. Ce sont vraiment de très très belles pistes cyclables. Et puis c'est super agréable. Tu roules au fond de mer. Bon, il y a un petit peu de monde, il faut faire attention. Mais franchement, c'est top. Un vrai régal. Tu vois, de ce côté, c'est beaucoup plus vert. Il y a un beau petit gazon là, juste à ras le sable. C'est magnifique. C'est la très grande et large plage de la Bajadilla. Très très beau coin. Et tu vois, de ce côté de Roquetas, c'est beaucoup plus aménagé pour le tourisme. De grands hôtels, des grands complexes, et des piscines, des jeux pour les enfants. Ouais, bien sûr, ils ont la plage juste en face. Et c'est comme ça depuis des kilomètres, tu vois. Comme dit auparavant, c'est vraiment très beau ces espaces engazonnés. Ça donne une dimension à la plage. Le Paseo del Mar. Et alors ici c'est drôle, il y a beaucoup de Français, que ce soit en camping-car ou là qui promènent. Déjà là où je me trouve, sur les 10-12 camping-cars, il y a 8 Français. On est plus habitué à avoir des Allemands, mais là ça change un petit peu. Voilà, je continue de balader, c'est vraiment très très sympa ce coin. Les petits restaurants de front de mer. Et toujours cette magnifique piste cyclable et piétonne. Là j'arrive sur un emplacement qui est référencé sur Parfortnite. Voilà, c'est joli aussi, mais tu vois ils sont beaucoup plus nombreux, plus serrés, donc du coup bon, le cadre est magnifique, hein. Voilà, donc là c'est autorisé de stationner. Celui où je me trouve d'ailleurs a été supprimé de Parfortnite. C'est suite à une réclamation des gens que je connais qui ont vu que leur véhicule était sur une photo avec identification de plaque d'immatriculation, tout ça. Donc ils ont demandé à ce qu'on retire leur photo et du coup ils ont tout supprimé. Voilà. C'est comme ça. Voilà, tu vois, c'est vaste là, c'est super joli. C'est très vert. Ils sont en plein arrosage. Et cette plage est toujours magnifique. Allez, je continue. Ça fait pas mal de kilomètres là que je roule. Je vais voir jusqu'où ça peut me mener. Je me régale et il fait super bon. Je garde la doudoune, je pédale pas vite, je suis à une dizaine de kilomètres/heure, 10-12 km/h. Voilà, je l'enlèverai un peu plus tard. Mais il n'y a pratiquement pas de vent et ça c'est génial. Et je viens de comprendre pourquoi on avait ce vent glacial hier. Regarde les sommets en face, ils sont enneigés.
Ah, ici aussi, il y a une quantité de camping-cars assez impressionnante. Alors c'est peut-être celle-ci qui est mise sur Parfortnite. Mais bon, tu es loin de tout là par contre. Tu es obligé de prendre le vélo ou le camping-car pour aller faire 2 courses. Alors là, ouais, c'est plein de chez plein. Là, il y a du monde. J'arrive au bout de cette superbe plage et je rentre dans le parc naturel. Tu vois, ils sont là en train de remplir les bidons pour les camping-cars. Le parc naturel de Roquetas del Mar. Où il y a encore de belles balades à faire là-dedans. Où je pense que je vais passer pas mal d'heures sur le vélo aujourd'hui. C'est superbe. Et d'ici aussi, on voit bien la neige sur les sommets. Amoureux des balades à pied ou à vélo, il faut vraiment venir ici. Hein. C'est somptueux. Très facile pour rouler en vélo. C'est très propre. Et alors, c'est d'une beauté et d'un calme. Et il fait actuellement 20 degrés. Donc qu'est-ce qu'on dit? Je me régale. Allez, je vais aller au bout, il me semble qu'il y a une tour là-bas. Je vais aller au bout, je vais aller sûrement plus loin si je peux. Mais déjà à cette tour. Sublime endroit, hein. Calme absolu. De belles étendues pour pédaler. Tu vois là-bas au fond, on voit la fin de la ville de Roquetas. Tout le parc naturel. Les serres là-bas au fond. Les montagnes enneigées. Et encore tout ce beau coin là devant à découvrir. Je suis arrivé devant la tour de Cerrillos. C'est la tour, c'est la vigie de la côte. Là tu vois, je vais continuer à progresser tout là-bas au fond. Voilà. Là il y a une piste, tu vois, il y a des gars là-bas. Et moi j'ai coupé par ce petit chemin là au milieu. Voilà. Un peu plus sablonneux, un peu plus difficile pour progresser. Allez, tu vois, j'ai enlevé la doudoune. Il fait bien bon, bien chaud, donc c'est super. Allez, on continue d'avancer. Là, j'arrive au bout de la piste. Enfin, au bout de la piste, il y a une barrière, on va dire. Hop là, voilà. Et les marées. Donc, je vais voir où on peut aller. Alors, par endroits, ça se terminait en chemin. Mais ça passe. Et bon, il y a 2-3 passages où j'ai dû descendre du vélo, mettre le pied à terre. C'était trop sablonneux, j'arrivais plus à avancer. Tu vois, il y a quelques espèces d'oiseaux. Ah, c'est une super balade. Je pense que je vais faire minimum 30 bornes aujourd'hui. Avec tout le dos. Superbe quoi. Par moment, je roule un petit peu au hasard, je quitte la piste, je prends des petits chemins comme ça. Voilà, il est très propre. Donc des fois ça m'amène dans des endroits un peu plus compliqués. Mais bon, c'est tellement beau. Et il est un peu plus de 13 h et le vent commence à se lever. Ça y est, je pense que je suis arrivé au bout de cette piste. Quoique non, elle a l'air de continuer. Là, il y a le phare. Bon, des passages difficiles. Par endroits, c'est mou, j'ai dû pousser à côté le vélo. Je vais peut-être essayer de continuer de l'autre côté. Bon, là, j'ai fait plus de 16 km apparemment. Donc, ouais, ça fera un sacré bon tour aujourd'hui. Alors, on va voir ça. Tu vois, là, c'est vraiment mou, quoi. Il y a plein de passages comme ça. Donc, tu peux pas pédaler là-dedans. Donc, j'espère retrouver un peu du dur. Parce que là, bon, tu marches à côté du vélo, c'est pas top, mais ça a l'air d'être un endroit très sablonneux. Donc on va voir. J'espère retomber sur une piste plus roulante. Ça y est, j'ai retrouvé une piste en dur. Là, il y a encore des marées, tu vois. C'est trop beau. Tu vois, tout là-bas au bout, il y a Roquetas. Donc je vais faire le tour, sûrement passer à ras de ces serres. Et puis longer là tous les temps pour aller au bout. Super.
super balade, vraiment le top. J'ai remis la doudoune parce que le vent s'est relevé. Je parle un peu plus fort parce que je pense que tu vas pas m'entendre sinon. Et quand tu as un petit peu transpiré, t'es pas top quoi. Allez, j'avance. J'avais pas fait attention sur tous ces poteaux là le long des marais. Il y a des caisses pour les chauves-souris. Et ouais, les chauves-souris, elles se nourrissent de moustiques. Donc à ne pas chasser surtout. Ah, je retrouve la tour. Je vais essayer de prendre un autre chemin pour entrer. Allez, on se retrouve au camping-car. À tout à l'heure. Voilà, j'arrive. Ah, et surprise, tiens, derrière moi, il y a un camping-car que je connais. Ah, super balade aujourd'hui. Je vais accrocher le vélo. J'ai envie d'aller vite faire 2 courses pour me faire une petite paella ce soir. Voilà, et ensuite, je rentre comme ça, je me prends une bonne douche. Ah, hop là, et je me pose. Demain, un petit tour au marché. Et ensuite, je pense que je vais reprendre ma route. Allez, à plus tard ou à demain matin. Je ne sais pas encore si j'ai pas vu l'heure. Là, j'ai bien pédalé. Là, il doit être 2h30 au moins, je pense, ou 3h. 15h, je veux dire. Donc, peut-être que pour aujourd'hui, les activités, ça ira bien. Bon, là, il faut que j'aille au magasin à pied. Donc, je rebouge encore un petit peu. Allez, je vais te dire à demain matin. Ciao, ciao. Bonne fin de journée. Hello, hello. Aujourd'hui, petit tour sur le marché de Roquetas. En fait, le marché se situe tout le long du boulevard. Je vais te montrer ça. Bon, il y a beaucoup de monde et ça a l'air très intéressant. Je suis passé devant un stand ou deux. Il y a des prix de folie. On va voir ça ensemble. Voilà, les stands commencent ici. C'est vraiment immense. Et tu vois, c'est ce genre de produit que l'on trouve. Et tout est à 1 euro. Tu vois, les tomates à 1 euro, poivrons. En fonction des stands, certains produits sont un tout petit peu plus chers. Et là, tu vois, c'est tout à 1 euro. Les aubergines, les courgettes, les poivrons, les pommes de terre, les oignons. C'est impressionnant. Les clémentines à 1 euro. Ouais, il y a vraiment des prix très impressionnants. Et c'est comme ça tout le long. Donc là, c'est tout ce qui est fruits, légumes. Bon, il y a quelques stands différents. Les fruits secs, les olives, les biscuits. Maroquinerie. C'est tout simplement immense. Il y a 2 travées. Ici, de l'autre côté. Je vais faire l'autre partie. 80 centimes les oranges. Et ça achète sur tous les stands. Tu vois les montagnes de clémentines à 1 euro. Donc, tu vois, le gars annonce tout est à 1 euro. Je sais pas ce que c'est. Haricots plats à 1 euro, pareil. Également des stands pour se restaurer. Les fameux churros. Les fruits secs là aussi. En fait, il y a tellement de stands que tu ne sais plus où donner de la tête. C'est immense. Tu vois, c'est pas que le petit parking que je t'ai montré hier. En fait, c'est toute l'avenue. Donc là, il y a un petit peu moins de monde. Bon, c'est tôt. Donc les gens, pour l'instant, sont surtout dans l'alimentaire. Ouais, ça amène beaucoup de monde. Tu fais le boulevard dans un sens à la montée avec les stands. Et puis au retour, tu vas de l'autre côté, là-bas derrière, tu vois. Tu fais le boulevard à la descente, qui est également plein de stands.
Et tu vois, ça monte jusqu'au Grand Plaza, là, ce grand parking que je t'avais montré en pensant que c'était uniquement à cet endroit que le marché se produisait. On trouve vraiment de tout. Ça se termine en haut du boulevard avec le stand à churros. Tu vois, on est juste en face la grande surface. Et je vais redescendre de l'autre côté. Je vais aller m'acheter des mandarines, des clémentines. Bon, il paraît qu'en fin de journée, ils baissent encore les prix des agrumes à 70 centimes, 60-70 centimes. Tout ce qu'ils vendent, ça évite d'être remballé, quoi. Allez, on va voir ça. Ça fait tourner la tête, tous ces stands. On trouve même un stand de tissu. Mais les amis en camping-car, l'année dernière, ont refait tout leur intérieur en achetant le tissu ici. À des prix également sans concurrence. Bon, je vais sortir des textiles, je vais aller m'acheter un peu des oranges, de légumes et puis retourner au camping-car, préparer mon départ. Tu vois, beaucoup viennent en vélo, ce sont essentiellement des camping-caristes, parce que j'en ai reconnu qui sont au même endroit que moi. Voilà, écoute, ce tour de marché, ça m'a bientôt plus fatigué qu'un bon tour de vélo. Tout ce peuple, ce mouvement, fou. Ben, j'ai fait 2 petites courses, 2 kilos d'orange. Attends, je dis pas de bêtises, 2 kilos d'orange, un bon kilo de courgettes, des poivrons verts, tu sais, les vachement longs qui sont gros, qui font 5-6 cm de diamètre, je sais plus comment ils appellent ça. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Je ne me rappelle même pas ce que j'ai pris. En fait, j'en ai eu pour 5 € tout rond. Il m'a filé une poignée de fèves et une petite grappe de réserve. Voilà, donc ça fait grosso modo 70 centimes le kilo d'orange. Ah oui, les tomates, j'ai pris des tomates 70 centimes le kilo, pareil, vraiment très intéressant. Voilà, là, comme je te dis, je vais reprendre le camping-car, m'enfoncer un petit peu dans les terres. J'aimerais voir une partie du désert de Tabernas que je n'avais pas fait l'année dernière. Le matin, paraît-il, il fait relativement frais. Dans la journée, aussi bon que sur la côte. On verra bien. Voilà. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo sur Roquetas, son petit tour de marché aujourd'hui. Ça te donnera l'envie sûrement de passer dans le coin. Alors n'hésite pas à mettre un commentaire, un petit pouce si tu as aimé. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.